du peuple, la démocratie, c'est le régime dans lequel on manipule l'opinion du peuple au lieu de le contraindre. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'une démocratie, c'est une dictature mature, c'est une dictature aboutie, puisque c'est un régime dans lequel on va chercher à influencer plutôt qu'à imposer. Il est vrai que lorsqu'on impose au peuple trop de choses qu'il refuse, lorsqu'on lui impose trop de choses qui ne vont pas dans le sens de ses intérêts, le risque, c'est celui de la révolte, voire de la révolution. Parce qu'un peuple que l'on contraint, c'est un peuple qui ne peut que se rendre compte qu'il est contraint. C'est un peuple qui a conscience d'être sous l'emprise d'un pouvoir tyrannique. Et lorsque le pouvoir est visible, lorsqu'il apparaît à ses victimes de manière consciente, eh bien ce n'est plus qu'une question de temps avant que le peuple ne se rebelle. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le peuple ne cherche à faire valoir ses droits. Alors que dans une société démocratique, c'est-à-dire dans une société où l'opinion du peuple n'est pas contrainte mais influencée, le peuple a l'impression de garder la main sur ses opinions. Il a l'impression de garder la main sur sa liberté. Eh bien, on va voir aujourd'hui en quoi l'art de la propagande d'Edward Bernays permet justement de maintenir le peuple dans la domination sans que ce peuple ne soit conscient d'être manipulé. Ce qui veut dire que pour comprendre la pensée de Bernays, il va falloir abandonner nos croyances angélistes sur la démocratie et accepter l'idée que ceux qui détiennent le pouvoir ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs propres intérêts. Alors, petite information entre parenthèses, il se trouve que Bernays est le neveu de Sigmund Freud, dont il s'est beaucoup inspiré, et notamment sur l'importance de l'inconscient et du subconscient dans nos choix. On sait que pour Freud, la grande majorité de notre vie psychique est gouvernée par notre inconscient, c'est-à-dire par nos désirs pulsionnels. Et notre vie consciente n'est que la pointe émergée de l'iceberg, elle n'est que la surface visible de notre activité psychique, car en réalité, nos désirs et nos pensées sont, en grande majorité, gouvernés par nos désirs inconscients. Donc Bernays a été influencé par Freud, il a également été influencé par Gustave Le Bon, et notamment sa théorie sur la psychologie des foules. Et tout le travail de Bernays a consisté à mettre ses connaissances sur la psychologie sociale, ses connaissances sur le comportement des foules, au service des hommes politiques et des grands industriels, afin de leur permettre d'étendre leur pouvoir, d'étendre leur influence, et ainsi de faire fonctionner les rouages de la démocratie. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous proposer un petit florilège des performances